Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. World War Z est officiellement lancé. Après quelques années de développement, World War Z est officiellement lancé aujourd'hui sur consoles et PC, pour rejouer le scénario du film du même nom et s'essayer à ses modes PvZ et PvPvZ, face à des hordes de centaines de zombies. Après avoir été annoncé fin 2017, World War Z est officiellement lancé aujourd'hui sur consoles et PC, et invite les amateurs du genre à rejouer les principales étapes du film du même nom comme le film. La campagne scénarisée du jeu s'articule autour de 4 chapitres principaux, se déroulant à New York, Jérusalem, Moscou et Tokyo, chacun subdivisé en épisodes comme autant de missions que l'on peut jouer dans différents niveaux de difficulté, et conduisant à découvrir les origines de la pandémie zombie qui frappe le globe. Le joueur incarne donc un survivant et débute son périple en optant pour l'une des 6 classes disponibles ayant chacune un style spécifique et un rôle à jouer au sein d'un groupe de 4 joueurs. Le slasher combat discrètement au corps à corps, l'Hellraiser est un spécialiste des explosifs, l'exterminator se focalise sur les dots, le gunslinger joue le rôle de tank, le medic peut prodiguer des soins et le fixé apparaît comme une classe de soutien. Au gré des missions, le joueur accumule de l'expérience, permettant de débloquer des compétences générales ou uniques à sa classe, active ou passive, à raison d'une 30aine par classe. Pour mieux personnaliser son style de jeu, toutes les classes ont des capacités offensives, mais aussi des options de contrôle de foule, appréciables face à des hordes de zombies. La progression passe aussi par l'accumulation de points d'expérience liés à l'arme utilisée par le joueur, afin de la spécialiser et l'améliorer au gré des missions. Rajouter une poignée sur une mitrailleuse lourde pour en améliorer la précision, par exemple. En plus de sa campagne scénarisée, World War Z intègre aussi différents modes de jeu, tant au PvZ, un groupe de 4 joueurs face à des hordes de zombies, tant au PvPvZ, 2 équipes de 4 joueurs s'affrontent pour atteindre un même objectif dans un environnement peuplé de zombies. Mais la principale originalité du titre repose évidemment sur ces hordes de zombies, comptant chacune des centaines de morts vivants. Pour les générer, le studio Saber Interactive s'appuie sur son moteur interne, le Swarm Engine, et un principe plutôt astucieux. Le Swarm Engine gère les hordes comme une entité mouvante unique, et non comme un ensemble de centaines de zombies, et les zombies ne sont gérés individuellement que quand ils s'extraient d'une horde. En d'autres termes, la puissance de calcul nécessaire pour gérer ces hordes, donnant le sentiment de centaines de zombies à l'écran, reste relativement modeste, tout en enrichissant le gameplay. Ces hordes sont par exemple capables de surmonter les obstacles, grâce à l'empilement de cadavres, pour limiter le nombre de zones sûres, et les zombies sont des créatures à la fois rapides et agiles, bien que fragiles, obligeant les joueurs à se montrer stratégiques et réactifs. Il faudra par exemple utiliser des explosifs pour détruire les amoncellements de morts vivants, poser des pièges sur le passage des hordes, être capable de cibler une créature spécifique, ou encore compter avec les zombies spéciaux, plus puissants, résistants ou capables d'appeler à l'aide, par exemple. Pour se forger un avis plus concret sur World War Z, le jeu est donc officiellement disponible à compter d'aujourd'hui, distribué sur PlayStation 4 et Xbox One, pour 39,99 €, et en version numérique sur PC via l'Epic Game Store, 34,99 €.